Bonjour, bienvenue dans cette petite vidéo de présentation. Alors voilà, l'objectif est très con, je le reconnais. J'avais une nuit, donc quelques heures devant moi. À ma disposition 3 gems Ruby, donc à savoir la gemme Google Ajax, la gemme Twitter et la gemme FB Graph pour utiliser la REST API de Facebook. Et donc je me suis tapé un petit programme, on va dire tranquillou, mais on va dire moins élitiste que la plupart. Donc plutôt que de taper des fonctions avec différents paramètres et ainsi de suite, là c'est beaucoup plus user-friendly, on va dire. Mais ça s'utilise quand même avec le terminal de commande, ce qui est mine de rien n'empêche super pratique. Donc voilà, je vais vous faire une petite démo. Voilà, on va le lancer. Donc voilà, l'application la plus polyvalente que je connaisse, le terminal. Donc voilà. Donc là on nous propose tout simplement ce qu'on veut faire aujourd'hui. Alors moi je vais commencer par faire un petit fetch Facebook. Et bah tiens, je vais aller tester mon profil pro. Donc voilà, tout simplement, là il est allé me récupérer le lien vers la photo, le lien vers mon profil, mes informations de base, on va dire, sans avoir besoin d'être authentifié. A noter, chose assez marrante, je ne l'ai pas encore utilisé en HTML, mais j'ai découvert ça tout à l'heure. C'est très con, mais ça. Enfin, c'est. D'autres diraient que ça tombe sous le sens. Quand vous prenez le lien dynamique, hop, voilà, là on l'a en tout petit. Il suffit de remplacer le Q à la fin par un B et vous avez la vraie photo. Donc à base d'expression rationnelle, ça doit le faire. Donc, bref, donc là on a fait ça. Alors j'aimerais bien aller fetcher un autre truc. Ouais, j'aimerais bien faire un fetch de Google. Et alors oui, on a toujours besoin d'amour. D'accord, donc je vais fetcher love, pourquoi pas. Donc là il m'a sorti quoi? Tout simplement les feeds qui avaient love de contenu dedans, les vidéos en relation. Ici on a tout ce qui est, comment ça s'appelle, les nouvelles qui ont rapport avec l'amour. On a des images, effectivement aussi. Et on a aussi des liens en relation avec, des blogs en relation avec, et de manière générale, les 5 premiers résultats de recherche à partir du moteur de Google. Donc exemple pour une image, ça peut être assez marrant. J'envoie une là, hop, je chope l'URL en deux. Hop, je vais voir ça comme ça. Hop. Et voilà. Donc c'est assez cool. Mais j'ai envie de faire encore un autre truc. Alors, je me construirais bien un petit fichier. Bon, au final... oui, pardon, j'ai mal tapé mon truc. Excusez-moi. Je vais renvoyer tout ça. Ah bah. Oui, et je sais ce que vous allez me dire, il aurait pu être ici, tranquillou, et ainsi de suite. Mais non, pour l'instant, c'est pas le principe. Donc, voilà. Et moi, je vous laisse tout simplement build HTML. Voilà. Donc, au final, ça servira, c'est le but d'ailleurs, à aller récupérer différentes infos fetchées par Google et ainsi de suite, et les afficher de manière propre sur des pages HTML qui seront générées pour l'occasion.
Donc là par exemple, on va choisir le nom de la page en question. Donc je sais pas, je vais tester genre output. Et il va être créé dans ce même dossier. Voilà. Alors voilà, on peut choisir le titre aussi. Voilà, on peut choisir le titre. Alors je vais mettre HTML output from fetch. Et on peut mettre un petit paragraphe. This is a little p about Ruby gems and all that kind of stuff. Voilà, un petit paragraphe. Et donc là, bon, ça c'est des petits tests hein, au niveau du changement de folder et ainsi de suite. Et à la fin, il nous dit HTML file built. Donc il suffit d'aller regarder. On a bien notre dossier output qui est là. Et si je fais une preview, on a bien notre petit header qui est dynamique avec notre petit P. Et si on regarde, c'est assez pratique. Merci beaucoup au Twitter Bootstrap. On peut directement, et au mec de Mac d'ailleurs, parce que c'est quand même bien pratique, on peut directement avoir une preview de notre HTML. Et si jamais on voulait vraiment aller l'inspecter, ça manquerait légèrement de BR à mon goût, comme qui dirait, mais voilà, ça produit un HTML qui est tout ce qu'il y a de plus correct. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Excellente journée, bonne nuit.